pas plus froid. C'est pas plus froid? Non. Comme vous voulez. Bien, alors donc on est réunis pour parler un petit peu de Rosh Hashanah, et je rappelle donc quel est le thème de l'intervention ce soir de Rav Sadine. Alors tout d'abord, bien sûr, au nom du conseil de la CIM, au nom du président qui est à Paris, au nom de notre président, M. Abselin, qui est à Paris, nous avons tout de même notre cher président d'honneur, M. Guy, qui représente donc, qui vient de fêter hier ses 90 ans. Donc c'est un moment émouvant pour notre communauté. Alors donc, au nom donc, du conseil de la CIM, on est très heureux d'accueillir, comme à chaque fois, notre cher Rav Sadine qui nous vient de Jérusalem. Alors donc, pour traiter du sujet suivant, donc Rosh Hashanah, la merveille du jugement. Alors aujourd'hui, j'ai envoyé quelques SMS, et donc je me suis trompé parce que j'ai envoyé avec un point d'interrogation à la fin, et donc ça devenait du coup Rosh Hashanah, la merveille du jugement, et donc le sujet était, le sujet était orienté différemment, à savoir, nous allons disséquer le sujet. D'un côté, il y a le terme merveille, de l'autre côté, il y a le terme jugement. Alors, jugement, c'est très, en général, péjoratif, c'est chargé d'une connotation négative pour nous d'être jugés. Donc, je suppose bien évidemment que Rav Sadine a voulu utiliser le terme merveille pour nous éclairer sur le côté positif qui va émerger de ce jugement que nous attendons, de ce jugement que nous redoutons d'une certaine façon. Alors, l'interrogation que nous avons sera donc de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. D'abord définir exactement en quoi consiste ce jugement. Alors, depuis quand est-ce que nous sommes jugés le jour de Rosh Hashanah, alors que ça n'apparaît pas effectivement dans la Torah? C'est plus tard dans le Talmud que ça apparaît dans le traité Rosh Hashanah, le fameux machal, cette allégorie des 3 livres qui sont disposés devant le Créateur ce jour-là. Donc c'est dans la Gemara de Rosh Hashanah qu'apparaît cette notion du jugement. Dans la Tfila, on appelle ce jour le jour du souvenir, le Yom HaZikaron. Mais dans la Torah proprement parlé, ce n'est pas dit que nous allons être jugés le jour de Rosh Hashanah. En tout cas, ce qui sera intéressant, c'est donc de savoir en quoi consiste le jugement. Pourquoi avons-nous besoin d'être jugés et rejugés chaque année? Est-ce que c'est un jugement objet de discussion, bien sûr, entre les commentateurs? Est-ce que c'est un jugement pour les affaires matérielles terrestres de cette année qui nous concerne, ou bien c'est un jugement pour notre futur, donc dans le monde à venir que nous construirions déjà aujourd'hui? Alors, c'est donc 2 directions qu'il faut examiner. Enfin, dernière question, j'ouvre juste quelques pistes, parce que je suis sûr que Rav Sadine va nous éclairer sur ces différents points, dans la mesure du temps dont il va disposer. Et enfin, la dernière question, c'est qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, nous sommes joyeux le jour de Rosh Hashanah, les gens viennent tous bien habillés, et puis nous sommes habillés en blanc pour certains, nous nous souhaitons une bonne année, les vœux les plus sincères, nous avons l'habitude de nous souhaiter les uns les autres les meilleures choses, donc nous sommes très joyeux, nous organisons, comme chez nous, des fois des dîners, des repas communautaires pour célébrer Rosh Hashanah. Donc c'est un jour de joie d'un certain côté. De l'autre côté, il y a une appréhension à cause du jugement qui nous plane sur nos têtes, parce que nous serions quelque part des gens en attente de jugement. Alors donc, il y a une tension ce jour-là qui est mêlée à la joie. Alors comment vivre ce paradoxe tellement difficile? D'un côté, nous avons une appréhension, et de l'autre côté, nous sommes dans la joie, et nos maîtres nous disent d'être confiants. C'est pour ça qu'ils nous disent de nous préparer, d'aller chez le coiffeur, etc., pour pouvoir être abordés ce jour dans une forme de sérénité. Dans notre tête, il faut être serein. Donc il y a ces 2 choses qui coexistent ce jour-là. Donc pour résumer, en quoi consiste le jugement ce jour-là? Est-ce que c'est une merveille d'être jugé? Ce sera la question certainement centrale. Et enfin, sur quoi sommes-nous jugés? Et puis, quelle attitude adopter? Et que faire pour essayer de mériter un jugement favorable cette année, que nous espérons bien sûr favorable pour tous, pour notre communauté, également pour le Rav Sadine et ses magnifiques institutions qu'il dirige à Jérusalem. Je vous cède la parole. Chazak. Tout d'abord, je voulais, moi, à mon tour, remercier Rav Torjman qui m'invite assez régulièrement à Monaco. Je suis presque un membre de la communauté, à sa 4e fois, je crois, ou 5e fois. Et vous savez que 93 ans, on refait la bar mitzvah. Il y a un minag. Hein? Alors, si Dieu veut. 83, donc ça a déjà été fait, mais il faut en refaire aussi. Alors, Rav Torjman a véritablement ouvert les pistes qui, effectivement, qui sont les grandes questions autour de Rosh Hashanah. Et on va même radicaliser la question. Parce qu'il est écrit qu'à Rosh Hashanah,
Mouftar Shena Selones. On doit être sûr qu'il va nous être octroyé un miracle. On va passer à un jugement. On va essayer d'expliquer la nature de ce jugement. Et on doit être sûr qu'on va avoir un miracle. Ce qui est aberrant, puisqu'il y a écrit dans la Torah, Altismor Alanes. Tu n'as pas le droit de te reposer sur le miracle. Donc là, on se repose sur un miracle tout à fait étonnant. Effectivement, la tension dont vous avez parlé entre la joie et la crainte, et je voudrais juste, avant de commencer, de toucher au concept que nos sages nous délivrent, à propos de la nature même de Rosh Hashanah, qui est bientôt maintenant dans une dizaine de jours. D'abord, saluer l'exceptionnalité du peuple d'Israël. Quand on voit tous les Rosh Hashanah, tous les fêtes du Nouvel An, chez tous les autres peuples, sans exception, on assiste le soir et la journée du Nouvel An à des gens qui se saoulent, qui roulent par terre. Au mieux, c'est un repas de famille et pas plus. Le peuple d'Israël célèbre le Rosh Hashanah en proclamant pendant 48 heures, et après même ça continue jusqu'à Kippour, que Dieu est roi. Malchut, que Dieu est roi. Dans le tremblement de la prière, et c'est magnifique de voir de façon, si on regarde, si on a une méga picture, si on a une méga image du peuple d'Israël le jour de Rosh Hashanah, on a un peuple qui passe des heures, plus de 7-8 heures dans les synagogues, à prier et à dire que Dieu est roi le jour de Rosh Hashanah, alors que tous les autres peuples, quand ils font Rosh Hashanah, ça se passe en soulerie très souvent, et on roule sur la table, etc. Et donc, il faut souligner cette différence essentielle, même d'un point de vue qui n'est pas religieux, devrait être surpris par ce fait sociologique qui marque une exception, qu'on le veuille ou non, du peuple d'Israël. Alors, les questions, effectivement, qu'on doit se poser. Vous savez que ce qui précède Rosh Hashanah, c'est le mois des Louls. Et chaque mois, il y a dans le fameux livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira, un livre qui a été écrit d'après la tradition, peut-être par Adam Arishon, d'autres disent par Avraham Avinu, d'autres disent Rabbi Akiva. Mais en tous les cas, c'est un livre très ancien, peut-être plus ancien dans sa révélation que la Torah. La Torah a été créée avant le monde, mais en tous les cas, elle a été donnée au Mont Sinaï, elle a été écrite avant par Avraham Avinu. Et donc, dans ce Sefer HaYetzira, chaque mois possède, vous savez que ce Sefer HaYetzira, c'est le livre de la création, avec lequel, selon la tradition kabbalistique, quelqu'un qui maîtriserait, c'est très rare, les concepts de ce livre, serait capable carrément de créer. On dit que le Maral de Prague a créé un golem, a créé une sorte de Frankenstein, d'où la légende de Frankenstein vient du Maral de Prague, à partir de ce livre. Parce que la création est créée à partir de la parole, en hébreu, davar, veut dire en même temps une parole et veut dire en même temps une chose, comme si le secret profond de chaque chose est précédé d'une voyelle, d'une parole. Et celui qui aurait le maîtrise de cette parole créatrice pourrait générer des choses. Alors c'est très intéressant, vous savez qu'il y a une grande discussion chez les scientifiques, et j'ai trouvé ça tout à fait admirable. Grande discussion, c'est pas notre sujet, mais sur le Big Bang. Et certains voudraient dire, j'ai trouvé ça aberrant comme idée, c'est un très grand scientifique, que l'idée même de l'être pourrait créer de l'être. Parce que comment se fait-il qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Vous savez qu'aujourd'hui, la science, surtout en astrophysique, on arrive véritablement à des questions qui touchent à la métaphysique. C'est-à-dire que si on avait découvert un univers mécanique, immuable, éternel dans le temps passé, l'idéologie du XIXe siècle voulait évacuer le divin dans le discours scientifique, et d'ailleurs c'était absolument nécessaire, d'un point de vue épistémologique, d'évacuer le divin pour progresser dans la science. Mais on arrive aujourd'hui à une science qui découvre un début, qui à l'horizon du début, toutes les règles scientifiques s'écroulent, le haut et le bas, l'avant, le passé, le futur et le passé, c'est incroyable. On arrive véritablement à toucher au processus de création, et ne voulant pas admettre qu'il puisse y avoir un créateur, ce grand scientifique dit une phrase incroyable. Il dit non, l'idée même de la gravitation universelle a pu générer de la gravitation universelle. Sans s'en rendre compte, il a dit quelque chose qui est dit quelque part dans la Torah, que la parole, que le concept est créateur. Que qu'une parole peut créer. En tout cas, le Sefer HaYetzira, c'est le Sefer avec lequel on peut toucher au secret de la création. Et dans ce Sefer, on dit que chaque mois correspond à 12 lettres de l'alphabet. Vous savez que dans la lettre de l'alphabet hébraïque, vous avez les kfulot, vous avez les pshutot, vous avez 12. On pourrait faire un cours rien que sur l'alphabet hébraïque. Et les pshutot, c'est 12 lettres simples
pur, on va dire, qui ne peut pas se dédoubler, comme Aleph, comme He, comme Vav, comme Yud, contrairement à Nun. Vous avez un Nun sophite, même sophite. Il y a les Imaot, les Avot. Il y a plusieurs catégories de lettres. Il y a une des catégories les plus importantes, en tout cas la plus nombreuse, c'est ce qu'on appelle les pshutot, les lettres simples, qui sont au nombre de 12, et qui correspondent chacune à un mois de l'année. Par exemple, le mois de Nissan, c'est la lettre He, puisque le He étant la parole, avec Pessar, la parole parlante, et chaque mois correspond aussi à une tribu d'Israël, et chaque mois correspond à une possibilité humaine, comme de rire pour Hadar, comme la parole pour Nissan. Nissan et Elul, qui est notre période juste qui précède Rosh Hashanah, est une combinaison très bizarre. La lettre, c'est le Yud, qui normalement fait référence à la pensée, au spirituel, à l'absolu. Et la capacité humaine, on peut dire le sens humain, c'est le ma'asé, la possibilité de faire un acte. Ce qui est très contradictoire, parce que normalement le ma'asé ne s'allie pas avec le Yud. Le Yud, c'est plutôt la pensée. Et de quelle tribu sommes-nous au mois d'Elul? Gad. Et le Midrash nous dit pourquoi Gad? Parce que Nikarim, Chalalim, Gad, Besde, Krav, ils sont connus, les victimes de Gad, dans les champs de bataille. C'est que quand Israël faisait la guerre, Gad avait une sorte de botte secrète, où il coupait la tête et le bras de ses ennemis en un seul mouvement. Une sorte de samouraï juif, très bizarre. Et on dit que c'est ça le point. Tout le monde comprend que c'est une liaison entre l'action et la tête, le Yud et le Maasé. Donc il faut essayer de comprendre, avant de comprendre même Rosh Hashanah, cette période que nous vivons actuellement, du mois d'Elul. Alors si on se demande, qu'est-ce qui s'est passé de fondamental le mois d'Elul? Dans la Bible, dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé de fondamental le mois d'Elul? Quelqu'un sait, ou quelqu'un a une suggestion? Qu'est-ce qui s'est passé le mois d'Elul? Ouais, et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Salarti, c'est Kippour. Salarti, c'est 40 jours. Mais effectivement, Rosh Chodesh Elul, Moïse est monté sur le mont Sinaï, pour une troisième fois. Il a plaidé la cause d'Israël pendant 40 jours. À Kippour, au bout du 40e jour, Dieu a dit, Salarti, j'ai pardonné comme tes paroles. Et c'était Yom Kippour. Mais il lui a dit, au mois d'Elul, Psal Lecha, façonne pour toi les secondes tables de la loi. Maasé Elohim. Comme ça que le Sefer Yetzirah a dit, Maasé Elohim. Et le Gaon de Vilna pose une question, il dit Maasé Elohim, ça parle des premières tables, pas des deuxièmes, qui ont été données, qui ont été à Shavuot, mais qui ont été brisées, Yuzaïn Tammuz. Donc on va essayer de comprendre tout ça, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de rentrer dans le sujet. En vérité, la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi, c'est une différence essentielle. On nous dit que les premières tables de la loi, Dieu a donné la vérité, et il a donné aussi le support de cette vérité, qui était un saphir. Imaginez un diamant, je ne sais pas s'il y a des diamantaires ici. Le plus gros saphir au monde, il doit faire combien? 30 grammes, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais il ne doit pas faire beaucoup plus que... Là, on parle d'un saphir qui faisait un demi-mètre sur un demi-mètre sur un demi-mètre, un cube de saphir, qui devait peser lourd d'ailleurs, que Dieu donne, et il inscrit la parole de Dieu sur ce saphir. Tous les débris de saphir qui tombent par terre, Dieu dit à Moïse, prends-les, c'est pour toi. Moïse est devenu riche grâce à ça. Moïse a dit, non, je veux pas. Il a dit, tu prends, je veux que l'argent vienne du ciel chez toi. Je veux que tu doives rien à la terre. Donc il a pris, ça a été pour lui, ces débris de saphir. Et ce saphir lumineux divin qui venait d'une pureté extraordinaire, qui venait du ciel, était inscrite les premières tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, qui sont le même texte pratiquement avec Shamor Zachor, mais c'est la même Torah, elle est aussi donnée par Dieu, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Les deuxièmes tables de la loi ont été écrites par Dieu, lui, pas par Moïse. Psal Lecha, c'est pas que Moïse a écrit. Simplement, le support a été donné par Moïse. Moïse a façonné un rocher de cailloux, il a fait un cube lui aussi, de 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre, comme ça. Il a hissé au ciel, et Dieu a marqué par son feu les deuxièmes tables de la loi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Première. Donc ce qui s'est passé à Elul, c'est ce façonnage. Il a façonné
cette roche pour en créer un réceptacle pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En que ce soit. Ce qui est important, c'est le contenu. Ce qui est important, c'est le message divin. Ce qui est important, c'est la vérité. Ce n'est pas tellement le support qui va accueillir cette vérité. Alors que, pas du tout. On est ici au cœur déjà du problème. Quand les premières tables de la Torah ont été données, ce n'est pas simplement la vérité. C'est un des grands problèmes métaphysiques dans le judaïsme. Que le rapport à la vérité est aussi essentiel que le contenu de la vérité. On peut avoir une vérité révélée et un rapport faux, dévoyé avec la vérité. On peut vivre toute sa vie dans la Torah, dans une référence à la parole de Dieu, mais en vérité, ce rapport à la parole de Dieu est faux. Il n'est pas clair, il n'est pas purifié, il est faux. On peut, à contrario, avoir un rapport tout à fait authentique à du mensonge. Il y a des gens qui ont des fois un rapport authentique avec le mensonge. Le but étant d'avoir un vrai rapport avec la vérité. Un vrai rapport avec la vérité. C'est ça le but. Et quand Dieu donne les premières tables de la loi, il ne donne pas simplement la vérité. Il donne le réceptacle, ça veut dire qu'il donne des instruments intellectuels, des instruments émotifs, spirituels, psychiques, et même physiques, puisque le peuple juif, à ce moment, est devenu éternel, pour comprendre la Torah comme Dieu comprend la Torah lui-même. Imaginez que vous comprenez la Torah, non pas comme nous, on la comprend chacun subjectivement, mais qu'on comprenne la Torah comme Dieu la comprenne. Kébirol, on ne peut jamais comprendre comme Dieu, mais Kébirol, avec un esprit divin, avec un cœur divin, avec un esprit divin, avec un corps devenu tellement pur qu'il échappe à la mort. C'est ça qui a été donné dans les premières tables de la loi et c'est ça qui a été brisé. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'ils ont fait la faute du veau d'or. Tout le monde pose cette question. S'ils sont arrivés à un tel niveau, au moment où les 10 commandements qu'ils ont vus, les 10 commandements, et qu'ils ont été transformés, transfigurés par la révélation divine radicale, il faut bien comprendre, on a beaucoup de mal à comprendre ça, que le mont Sinaï, c'est pas les 10 commandements, hein. C'est pas que tout d'un coup on a vu un grand spectacle. Non, non. C'est un événement de vérité qui a modifié l'humanité. C'est que le peuple juif à ce moment-là a pactisé avec le divin à un niveau tellement profond que la Torah est devenue une partie de lui-même. C'est pour ça qu'elle est devenue éternelle. C'est pour ça que même les juifs qui ne sont pas du tout religieux, qui ne croient pas en Dieu, vous fouillez un peu, ils croient en Dieu. Une fois, moi j'étais à Beaubourg. Vous connaissez Beaubourg? J'appelais ça la yeshiva des Saves. Les a eus. J'étais à Paris, je rentre à Beaubourg, j'avais ma kippa, je vois un vieux qui arrive vers moi, comme ça, un vieux communiste polonais, juif, qui respirait tellement le judaïsme, mais qui me disait, moi je mange à kippo, je fais rien, ça fait 40 ans qu'il était communiste, inscrit au parti communiste, un vieux de la vieille. Et quand il me voyait, ses yeux s'allumaient comme ça, il est venu me voir, il me parlait en moitié en yiddish, moitié en français, et on voyait qu'il était complètement habité par la chose juive, alors qu'il a passé toute sa vie à vouloir nier son identité juive. Ça fait partie du ADN juif, il n'y a rien à faire. Très très rare, très très rare. Il faut beaucoup de travail à un juif pour complètement se déconnecter de son rapport à Dieu. Parce que ça fait partie de son identité profonde. Et ça c'est lieu à Sinaï. Mais ça a été cassé. Ça a été cassé. Alors comment ça se fait qu'ils ont fauté? C'est un midrash qui nous dit une chose terrifiante, qui dit plus quelqu'un il monte haut, plus il veut retrouver le corps. Plus il veut tomber. Parce que plus on monte haut, plus notre identité d'humain s'évapore et on touche au secret d'une identité qui n'est plus autour de l'ego, autour du nucléaire, autour de nous-mêmes, mais qui est ouvert vers l'infini et qui fait peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Kippour, qui est bientôt, les gens à l'année, il a appris, ils sont comme des anges. Et après, quand on fait le repas, moi j'ai remarqué ça, c'est très, très curieux de voir ça. Le repas qui casse le jeûne, tout le monde commence à faire des blagues, des fois, ça va pas, la shonara. Et on avait dit 2 minutes, les mêmes personnes, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, étaient en train de prier comme des anges. Parce qu'après Kippour, les gens veulent retrouver. Bon, ça y est, on a été nettoyé, maintenant on va s'éclater, on va essayer de faire. Le corps va retrouver son droit. C'est comme ça, c'est naturel. Il faut combattre ce penchant naturel. Mais en tous les cas, ça c'est les deuxièmes tables de la loi, ça veut dire qu'il n'y a plus tout ça. Elles sont faites par Moïse, par l'homme. Et la vérité va être proportionnelle au désir de vérité.
La vérité va être proportionnelle au désir de vérité, c'est-à-dire que plus quelqu'un va vouloir comprendre, plus il va comprendre. Tu veux comprendre un peu, tu comprendras très peu. Tu n'es pas intéressé par les choses de l'esprit, c'est pas grave, on te laisse libre. Tu comprendras rien. Tu veux comprendre un petit peu, on te donnera un petit peu. Tu veux comprendre moyennement, on te donnera moyennement. Tu veux comprendre beaucoup, on te donnera beaucoup. Rabbi Akiva a tellement voulu comprendre la vérité qu'il est arrivé à un niveau où il a retrouvé les premières tables. On en parlera tout à l'heure. Mais ça va être proportionnel à ton désir. La vérité, la révélation divine dans ton existence va être proportionnelle à ton désir. Plus tu voudras comprendre, plus tu voudras t'approcher de la lumière, plus ta lumière t'éclairera. Moins tu voudras comprendre, c'est la liberté humaine. On est devenu quelque part plus libre. Puisque maintenant, ça dépend de nous. Alors, on commence à un peu mieux comprendre ce lien entre le yud, qui est la lettre de la spiritualité, et l'acte. On commence un petit peu à mieux comprendre. Vous savez qu'il y a une autre chose tout à fait étonnante dans la halacha. Pendant cette période, et surtout pendant les 10 jours de tchouva, c'est très bien de faire des minagim, c'est-à-dire de faire des comportements qui sont au-dessus de ce qu'on fait dans l'année. Par exemple, celui qui mange du pain acheté à la boulangerie Goy, c'est bien pendant les louls et pendant les 10 jours de tchouva d'acheter que du pain juif. Celui qui ne met pas les tzitzit toute l'année, il ne peut pas les mettre, ça le gêne tout, c'est bien de les mettre pendant 10 jours. C'est bien de faire. Et quand on lit ces textes, on dit, mais c'est de la tartufferie. Tu mets les tzitzit pour 10 jours en sachant pertinemment qu'après, Yom Kippour, tu vas les enlever. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu manges du pain Goy toute l'année? Non, pendant 10 jours, je ne mange pas. Moi, je connaissais un copain il était encore pire. Lui, c'était un gars qui faisait la Dolce Vita, qui allait en boîte de nuit et tout, qui faisait toujours des pires des bêtises. Il me dit, Elul, jusqu'à Kippour, je fais rien. Mais il savait pertinemment que dès Soukot, il prenait la boîte de nuit. Alors, quand on écoute ça, on disait, mais c'est n'importe quoi. Non. Il faut expliquer aussi que c'est un minag qui est très bien. Alors pourquoi? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la teshuva qui nous est demandée pendant cette période, et on va parler du jugement dans 2 minutes, mais juste comme introduction, c'est très important. C'est de comprendre. Et c'est ça l'acte et le yud, de faire des actes qui nous rapprochent de cet absolu et de comprendre que cet absolu, que cette radicalité spirituelle, elle est véritablement notre identité réelle. Vous savez que la teshuva a pour racine étymologique quel vocable, quel mot? Vous savez ça? Teshuva, ça vient de le retour, qui vient en hébreu chouv, revient. Quand vous prenez la lettre shin et la lettre bet, la lettre shin, c'est laquelle lettre dans l'alphabet? C'est l'avant-dernière. Vous prenez la bête, c'est la deuxième. Si vous prenez ce qui est à l'extérieur, celle qui est après le shin, c'est le tav, celle qui est avant le bet, c'est le aleph, ça fait at. Donc là, tu vois, c'est shav, at. Revenir, at, ata, revenir vers toi. Revenir vers moi. Faire tu vois, c'est revenir vers toi. Revenir vers moi, ça veut dire quoi, revenir vers moi? Moi, on aurait dit faire tu vois, ça veut dire revenir vers Dieu. Non, reviens vers toi. C'est quoi faire tu vois? Revenir vers toi. Ça veut dire quoi, revenir vers toi? Quelqu'un a une idée? Ça veut dire quoi, revenir vers soi? Alors dit le Maharal de Prague, il explique comme ça. Et ça, c'est un grand secret de qu'est-ce que c'est l'essence même de la tchouva. La teshuva s'opère, chacun d'entre nous a une parcelle intérieure de lumière qui n'a jamais trahi. Enfin, il faut l'espérer. Qui n'a jamais trahi. Une part en nous qui n'a jamais trahi, qui est restée fidèle à la vérité, à Dieu et à la hauteur de l'exigence spirituelle. Par exemple, vous allez voir un gangster, vous lui dites je me donne 50 000, 100 000 euros, tu me tues quelqu'un. Il y en a qui vous le faire. 100 000 euros, le même personne, vous lui dites je donne 100 000 euros, tu vas donner une claque à ta mère. Très souvent, le gangster va dire, même des Italiens, ils vont te dire ça va pas la tête, ils vont te donner une claque à toi. Comment ça se fait? Non, il y a un côté que ce gangster, il est resté kadosh. Même si c'est un tueur, un voleur, un affreux, tout ce que vous voulez.
Il y a une partie en lui qui est restée fidèle à la vérité. Et ça, si cet individu voudrait faire tchouva, ça serait revenir vers ce coin de lui-même, cette partie de lui-même, qui est restée fidèle à Dieu, l'identifier comme une part de sa vérité, et à partir de ce point purifier tout le reste. Et à ce moment-là, tout le mal tombe comme des écorces. Vous savez qu'il y a écrit en temps Akol Safoui, Vareshut Netuna. Tout est prévu. Tout est prévu. Et la liberté est donnée, ce qui est une contradiction énorme. Tout est prévu. Dieu sait ce que vous allez faire demain. Et pourtant, vous avez la liberté de faire le bien et le mal. Comment ça marche ensemble? Grande question de Maïmonide. C'est qu'en vérité, la teshuva, c'est de comprendre. La teshuva, c'est de comprendre que de faire du mal, c'est quelque chose d'un sens très négatif, bien entendu. Mais ce qui est encore plus négatif, c'est quand je m'associe au mal, quand je m'identifie au mal. Quelqu'un, il peut dire, il est coléreux, il dit, il dit je suis coléreux, je suis comme ça. Il est radin, je suis radin. Il est violent, je suis violent. Non, ça n'existe pas d'être violent, d'être radin, d'être coléreux, d'être envieux, ça n'existe pas. Ce sont des choses extérieures qui n'auront aucun rapport avec ma vraie essence. La grande faute du mal, c'est de s'identifier au mal. Le mal, c'est des écorces extérieures. La teshuva, c'est de revenir à une partie de soi la plus intime qui n'a jamais trahi, et de comprendre que toutes les fautes que j'ai faites et toutes les qualités négatives qui peuvent m'habiter sont des extériorités qui ne sont pas véritablement moi-même. Et quand je fais ce mouvement-là, toutes ces écorces tombent, et c'est ça la tchouva, la purification. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. C'est incroyable. C'était un homme dans la Talmud, donc la Talmud nous relate son histoire. C'était un homme qui n'était pas du tout rabbi, qui était un coureur de jupons, du plus bas niveau, puisqu'il allait voir des femmes en payant les femmes. Et un jour, on lui dit, tu sais, là-bas, dans une île déserte, il y a une femme extraordinaire. Et lui, il y va, il traverse cette rivière. Voilà, la Gemara nous raconte une histoire très très belle, en quelque part. Il arrive avec son sac d'argent, de pièces. Et quand la femme le voit, elle dit, comme cet arbre est tordu, toi, tu ne feras jamais de chouva. Tu ne feras jamais de retour. Elle a vu qu'il était complètement maboule, qu'il avait fait des centaines de kilomètres pour faire une avéra. Et lui, quand il a vu cette phrase, il a eu un choc. Il a lâché l'argent, il est parti, il s'est mis entre deux montagnes, il a pleuré, il a prié, il a dit que les étoiles interviennent pour lui, un très très beau texte. Les étoiles lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il a demandé aux rivières, il a demandé à la fin, il a dit, En nadavar talou el abi, la chose ne dépend que de moi. Il s'est mis comme en position du fœtus. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et il est mort. Au matin, une voix est sortie, il dit, Mouzman, Rabbi Eliezer ben Dourdaya le Chaya Olam Haba. Il est invité, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, à une vie de félicité éternelle. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi passait, il a entendu ça, il s'est mis à pleurer lui-même. Il dit, Yesh shekonim olamam b'sha'a echad. Il y en a qui peuvent acquérir le monde, l'éternité en une seule nuit. Et il a pleuré. Et quand on lit ce texte, il y a trois grandes questions. Première question, c'est pourquoi il est mort. Quelqu'un qui retourne aujourd'hui au judaïsme, qui fait tchouva, qui a compris, Dieu aurait dû lui donner la vie pour, au contraire, qu'il commence à étudier. Non, il meurt. Deuxièmement, pourquoi on l'appelle rabbi? C'est pas un rabbi. C'est peut-être un tzaddik, un bal tchouva gmoura, c'est sûr, mais c'est pas un rabbi. Alors certains commentateurs nous disent on l'appelle rabbi parce qu'il nous enseigne qu'on peut faire tchouva. Mais c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que je ne vais pas appeler une fourmi rabbi. Une fourmi aussi, elle m'enseigne que c'est bien d'épargner. J'apprends des chats aussi. Un chat m'apprend la sniout. La Gemara nous donne, chez les animaux, on apprend sur le comportement des animaux, on peut apprendre des comportements éthiques humains. Je ne vais pas appeler un chat mon rabbi, même si je peux apprendre du chat. On apprend de tout. Donc pourquoi est-ce qu'on l'appelle rabbi? Et pourquoi Rabbi Yehuda ainsi, il a pleuré? Pourquoi il a pleuré? Il est jaloux. Il est jaloux qu'un juif gagne son Olam Haba. Alors le Maharal de Prague nous dit pourquoi il est mort, et c'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant. Il dit parce que c'est à propos de ce Chidush Agadot, là-bas dans les commentaires du Maharal de Prague sur le Talmud, où il dit ce principe que la tchouva, c'est de revenir sur ce point de lumière que j'avais trahi, et à partir de ce point de lumière, rebâtir une existence. Cet homme, Eliezer ben Dourdaya, avait tout brûlé. Lui, il aurait été prêt à donner une claque
pour faire une avéra. Et donc il n'avait plus de points pour revenir. Et donc quand il a fait tchouva, il est mort. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait plus de port d'attache. Il n'y avait plus de port d'attache. Alors comment ça se fait qu'il a fait tchouva? Ça venait de l'âme. Mais lui-même, il était fini. D'ailleurs, la Gemara nous dit que certains, quand ils font tchouva, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de points d'attache. Ça y est, ils ont une expiation, oui, mais ils ne peuvent plus reconstruire à partir de là. Ils ont tout brûlé. Mais de là, on apprend que le mouvement fondamental de la Teshuvah, c'est de revenir vers ce point de soi-même qui n'a jamais trahi, qui est resté pur. Et à partir de là, comprendre que tout le reste est mensonge et extériorité. Et rebâtir son identité, son existence à partir de ce point-là. C'est ça l'acte fondateur et fondamental de la Teshuvah. Bon, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Rabbi? C'est pas notre sujet, mais on va quand même le dire. Les commentateurs disent qu'on l'appelle Rabbi parce que la compréhension profonde de la Torah, elle n'obéit pas aux principes comme on croirait ici. Ça veut dire que comprendre véritablement quelque chose, c'est pas simplement l'étudier, c'est d'être prêt à sacrifier pour. Quelqu'un comprend quand il comprend l'importance de ce qu'il comprend. Comprendre, c'est pas simplement intellectuellement comprendre. Quelqu'un qui aurait étudié la Torah toute sa vie et qui n'a jamais sacrifié pour cette Torah, après 120 ans, il arrive au ciel, et c'est des textes terribles qui nous disent ça. Il arrive au ciel, et il est sûr d'avoir un super palais. Mieux que le palais de Monaco, il est sûr, il dit, moi j'ai étudié toute ma vie, j'étais au collège, j'ai toujours étudié. Je vais avoir un super palais là-haut. Il arrive devant le greffier, un ange, comme ça, qui lui dit, écoutez monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bah écoutez, moi j'ai étudié toute ma vie, j'attends mon salaire, on m'a promis un grand château, avec serviteurs, 3 Rolls-Royce, café Ferrari, il me faut tout ça. On dit, quel est votre nom? Ah non, vous n'êtes pas sur la liste. Comment on n'est pas sur la liste? Il y a une erreur. Non, on ne vous connaît pas. Ah ben, non, c'est vrai que d'un autre côté, vous n'avez pas fait d'avérote. Non, ni dans le bien ni dans le mal, vous allez tourner dans le vide sidéral. Il y a erreur, je veux voir le grand patron. Hein. Je dis non, parce que vous n'avez jamais rien sacrifié. Tout ce que vous avez fait parce que par commodité. Quand on fait des choses par commodité, qu'on ne donne pas, qu'on ne se dépasse pas, il n'y a pas de... Ce n'est pas une vraie compréhension. Une vraie compréhension, d'ailleurs, ça explique, ce principe explique beaucoup de choses. Vous savez qu'on dit que les femmes, le Olam Haba, on l'a par l'étude de la Torah. Alors, elle demande des femmes qui n'ont pas pour habitude d'étudier comment elles ont le Olam Haba. Elle dit par le fait qu'elles comprennent que la Torah est importante en aidant leurs enfants et leurs maris à étudier. Et tout le monde pose la question, mais c'est une autre mitzvah? Non, c'est une compréhension profonde. On dit que celui qui aide les yeshivot, qui donne de l'argent aux yeshivot, il va être au plus haut niveau en haut avec les grands rabbanim. Bon, à la première vue, c'est bizarre parce qu'il ne va rien comprendre. Il a fait du business toute sa vie, il ne connaît rien de la Torah. Non, s'il a donné de l'argent, il a compris l'importance. Et ça reste. Il s'est sacrifié pour la Torah. Et donc, cette compréhension devient la Torah. Ce n'est pas simplement des bonnes midotes. C'est une compréhension. Bon, et pourquoi Rabbi Houda, il a pleuré? Parce qu'il a compris qu'il perdait son temps. Il a vu qu'un homme pouvait gagner en une nuit ce que lui mettait 20 ans à produire. On parle de Rabbi Houda Kadosh, celui qui a écrit la Mishnah. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est cette notion-là, de la tchouva. Et de là, on comprend maintenant que le mois d'Elul, et c'est pour ça que pendant le mois d'Elul et pendant les 10 jours de tchouva, entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est oui recommandé de faire des actes au-dessus de mon niveau spirituel. C'est oui recommandé, celui qui ne met pas les tzitzit, de les mettre, même pendant 10 jours, même si c'est pertinemment qu'il ne les mettra pas après. C'est oui recommandé de manger cachère un peu plus, même s'il sait qu'après il reviendra à ses habitudes. Parce que je montre par cet acte-là que je m'affilie à une hauteur de moi-même qui est plus grande que ce que le train-train quotidien fait de moi. Et en réalité, le seul choix qu'on a dans l'existence, c'est de se considérer comme un élu ou de se considérer comme un banal humain. C'est ça le choix d'un juif. Est-ce qu'on va passer sa vie à être fidèle à la promesse de la génialité que Dieu a mis en nous, ou est-ce qu'on va vivre sur les débris d'un passé qui m'a façonné? C'est ça la grande question qu'il faut avoir l'honnêteté de se poser. Il y en a qui ne se la posent même pas, et il y en a que même cette question n'a fait aucun sens, parce qu'ils ont complètement oublié la vocation de la grandeur qui est propre à l'existence de chaque juif, et de chaque homme en réalité. Mais c'est une question douloureuse, mais c'est une question qu'on doit se poser maintenant.
en ce moment. Et donc ça, c'est la préparation du jugement. Alors, pour le jugement, vous savez, quand Shana, Rav Torjman a parlé, il y a quelque chose de très curieux. Nous avons tous devant nous à peu près 12 jours à vivre, pas plus. Pas plus. Après, il va falloir que Dieu reconsidère à Rosh Hashanah combien de temps il va nous donner à vivre. Combien il va nous donner. À Rosh Hashanah, tout est jugé. Alors c'est vrai qu'il y a ces discussions, la Maba ou la Mazé, c'est compliqué, mais la plupart des Rishonim pensent que c'est par rapport au monde d'ici. On va juger la santé, Dieu va nous juger combien de santé on va avoir, combien d'argent on va avoir, combien nous, nos enfants, nos proches. Tout va être décidé à Rosh Hashanah. Si, imaginons 2 minutes sérieusement que dans 10 jours ou 12 jours, j'ai rendez-vous avec un juge tout-puissant qui va décider si je vais en prison ou pas en prison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange des pommes avec du miel et je dis bonne année et je fais un grand sourire, ou je me mets par terre et je dis au juge, épargnez au moins mes enfants? Nous, qu'est-ce qu'on est? On est complètement fous. Dieu nous juge à la vie et à la mort, à la santé et à la maladie. Mi ba'esh, mi babaïm. Qui va avoir la santé, qui va avoir la brioute, qui va avoir la maladie, qui va avoir l'argent, qui va perdre de l'argent, qui va en gagner. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Et nous, au lieu de supplier le bon Dieu, donne-moi de la vie, donne-moi. Non, Hachem, on demande rien, même ce qui est écrit, Zochenu lechaim, melech hafetz bechaim kotvenu besefer chaim lemancha elokim chaim. Tout ça, ça a été écrit au Moyen-Âge, par les Gaonim. Au temps d'Agmara, ça n'existait pas. Ça a été rajouté, regardez dans vos stylos, c'est en plus petit caractère. Ça a été rajouté. Au temps du Talmud, on ne demandait rien. On disait toute la journée, Hachem Meler, Dieu est roi. Est-ce qu'on n'est pas fou? On est complètement fou. On est complètement fou. Si c'est pas sérieux. Dieu te juge à la vie, à la mort, tu dis Hachem est roi. Tu devrais te mettre par terre et dire pardon, donne-moi la vie, excuse-moi mes fautes, comme on fait à Kippour un peu. Non, Hachem Meler, on mange des pommes au miel. Bon, d'accord. Quel est le pshat de ça? Alors, il faut bien comprendre ça. C'est pas du tout le moment de demander pardon. Bien sûr qu'il faut faire tchouva. Il ne faut pas demander ni la vie, ni pardon. C'est pas comme ça qu'on passe au Rosh Hashanah. Parce qu'on va encore poser la question encore plus profondément. Vous savez que le jugement qu'on va passer, je ne vous dis pas pour vous faire peur, je vous dis ce qui est écrit, et après chacun réfléchit, médite sur les textes. C'est que chacun d'entre nous, l'homme est jugé collectivement, la planète entière va être jugée. Mais nous-mêmes, on est jugé de façon singulière. Dieu nous prend. Il y a une seconde pendant Rosh Hashanah. Il faut mieux espérer que cette seconde ne soit pas en train de parler de la Shana avec ses copains ou ses copines. Il y a une seconde où Dieu arrête tout. Il ne prend que nous-mêmes, que notre visage singulier. Il nous prend comme ça. Le temps d'une seconde, il nous regarde. Et il pose une seule question. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour ce personnage? C'est ça le jugement qu'on va passer. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier pour monsieur? Pour monsieur, pour moi, pour vous. Est-ce que ça vaut le coup? Qui peut passer à tel jugement? De justifier de la création. On peut passer, quelqu'un peut dire ici, ouais, moi je justifie la création. J'ai pas de problème. Je justifie que la création, je suis un homme assez sadique, assez exceptionnel, pour que ça vaille le coup de créer toutes les planètes, le soleil, toute la terre, toute l'histoire de l'humanité, pour que j'existe. Quelqu'un peut dire ça? C'est possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors, comment on passe un tel jugement? Alors, le secret qui n'est pas de nous, qui est écrit dans les textes. En réalité, il y a un texte, un midrash fabuleux, qu'on avait très souvent, je crois qu'on en avait parlé ici une fois, dans le midrash Rabbah. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Une partie des anges a dit, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange de la tzedaka a dit, crée l'homme, il est capable de tzedaka. L'ange de la paix a dit, ne crée surtout pas l'homme, ou le koulouk tata, il est toujours en bagarre. Vous mettez 3 juifs, il y a 4 synagogues. Toujours la bagarre. L'ange de la vérité dit surtout, ne crée pas l'homme. Et le koulo sheker. Derrière Ragav, juste en aparté, c'est bizarre ce midrash, parce que il y a des hommes qui disent la vérité. Et il y a des hommes qui font aussi du chesed, qui font pas de chesed.
C'est qu'on apprend de l'ADN, regarde, qu'un homme essentiellement, il est généreux. C'est qu'un homme qui ne serait pas généreux, il aurait perverti la nature humaine. Puisque l'ange de Chesed a dit, l'ange de la générosité a dit, crée l'homme, il est généreux. Essentiellement, l'homme est généreux. Un homme qui ne serait pas généreux serait un perverti, il profanerait la nature humaine. Par contre, un homme qui serait un peu baratineur, un Marseillais, c'est pas bien, mais c'est normal. Il faut qu'il se rectifie et tout, mais l'homme est un baratineur. L'homme, il a beaucoup de mal à dire les choses exactement telles qu'elles sont. Beaucoup de mal. Vous savez que quand Moïse, quand on a donné la Torah à Moïse a dit à Dieu, les anges ont dit, comment tu peux donner la Torah aux hommes? Et Dieu a dit, réponds-leur. Et Moïse dit, je ne vais pas monter là, ils vont me tuer. Il me dit, t'en fais pas, prends le trône de la gloire et réponds-leur. Pourquoi il avait peur, Moïse? Parce qu'un ange, il est tellement dans l'absolu de la vérité qu'il ne peut pas supporter un homme, au point que même Moïse qui n'a jamais menti de sa vie, le fait même qu'il puisse mentir, le condamne à mort face aux anges. Mais Dieu lui prend le trône de la gloire. C'est-à-dire, dis-le que ta possibilité de mentir, que tu ne mens pas, est une vérité supérieure à la vérité angélique qui ne peuvent pas mentir. C'est comme ça qu'il a vaincu les anges. L'homme essentiellement est un menteur. Quand il ne ment pas, c'est Moshe Rabbeinu. Et l'homme est essentiellement belliqueux. Faire la paix, c'est très rare. C'est magnifique parce que c'est très rare. Mais en tous les cas, il y a eu cette discussion des anges. Crée l'homme, ne crée pas l'homme, crée l'homme. Ibaré, alibaré, ibaré, alibaré. Et au milieu de la discussion, Dieu a dit, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Pourquoi il a écrit Naaseh Adam et Tzalmenu? Altikra Naaseh, et la Naasa Naasagva. J'ai déjà créé l'homme. Ça, c'est un drôle de midrash, encore une fois. On suscite une discussion, c'est comme si je vous disais que ça vaut le coup que j'achète cette maison, oui, non, oui, non. Vous dites oui, vous dites non, tout d'un coup je dis pourquoi vous discutez, j'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, pourquoi tu m'as demandé là? On a que ça à faire. T'as déjà pris, on n'a pas que ça à faire de discuter, on est là pour t'aider. Dieu, il suscite une discussion. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Et au milieu de la discussion, il y en a déjà créé l'homme. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il fait ça? Ceux qui étaient là, on avait parlé déjà l'année dernière de ça. Quelle est la réponse, monsieur? Vous vous souvenez? Pourquoi Dieu fait ça? Quelqu'un a une idée? Non. Au contraire, parce qu'il a créé. Pourquoi Dieu suscite une discussion? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pertinent de créer l'homme? Mesdames, vous pouvez participer aussi. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Qu'il le recrée, mais pourquoi il me demande, pourquoi il demande aux anges s'il n'écoute pas leur avis? Ça ne fait pas de sens. Pourquoi poser cette question une fois que le monde a été créé et que Dieu a créé l'homme? Et c'est exactement ce que je vous pose comme question. La conclusion qui peut en être que l'homme est né tant qu'il devait être. Alors pourquoi? C'est la question, pourquoi est-ce qu'il suscite une discussion? Une question, s'il n'attend pas la conclusion de cette question. Qu'est-ce que vous dites, mesdames? Vous avez une idée ou pas du tout? Non? Pour ma part, je vous dirai après ce que j'en pense. Bon. Alors écoutez ce que dit le Maharal de Prague. Il dit une réponse lumineuse, extraordinaire. Parce qu'en vérité, cette discussion, elle dure encore. Celui qui a des oreilles prophétiques, il entend là-haut, Ibaré, Alibaré. Elle n'est pas finie, la discussion. Ce n'était pas une discussion pour avoir une réponse. C'était une discussion qui montre que l'homme, en essence, il est indéfini, indécis. C'est pas sûr que ça soit bien de créer l'homme. C'est pas sûr que ça soit une bonne idée. Un animal, un ange, une montagne, la mer, Dieu a décidé pour eux que ça valait le coup d'être créé. C'est très bien, ils sont parfaits. Un animal, c'est parfait. Mais il n'a pas d'avenir puisqu'on a déjà créé, on a déjà décidé pour lui que ça valait le coup qu'il soit créé. Il n'y a pas donc de liberté. Alors que l'homme, étant donné qu'il est dans cet abîme, Ibaré à l'Ibaré, qui va dire que ça vaut le coup ou pas le coup? Qui va être l'arbitre de ça vaut le coup ou pas? Qui va être l'arbitre? Non, justement, qui va être l'arbitre? L'homme lui-même. C'est parce que c'est ça que Dieu a fait ça. Parce qu'en vérité, moi, si je fais du lachonara, je fais de la médisance, les anges, ils disent « Ah, les balais ! On n'a jamais vu une baleine médire de sa copine. Jamais. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Il n'y a rien de pire qu'un homme. On a déjà vu une baleine dire du mal de sa copine? Jamais.
Il n'y a rien de pire qu'un homme. Il ne fallait pas créer l'homme. Mais l'homme, s'il donne une tzedaka à un pauvre, il a une partie à manger, il y a un autre qui a faim, il lui donne une partie. Il barrait. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Ça n'existe pas. Il barrait. C'est extraordinaire. L'homme, c'est extraordinaire. C'est plus grand que tout. Et c'est l'homme, à chaque instant, qui justifie ou qui infirme de la pertinence de sa création. Et c'est ça qui fait que l'homme est partenaire de la création avec Dieu. Et c'est ça le prix de la liberté humaine. C'est ça la liberté humaine. Sans ça, il n'y a pas de liberté. Sans ça, on est conditionné comme des animaux. Il y a pas... La liberté se paie de cet abîme. Alors maintenant, on comprend un peu mieux. À Rosh Hashanah, on est au cœur de cette discussion, puisque c'est le jour où Dieu de l'homme... Vous savez que, ça il faut toujours le dire, les fêtes juives, Ayom Harat Olam, Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé, Dieu de l'homme a été créé. Les fêtes juives, c'est jamais les anciens combattants. Il faut bien comprendre. C'est pas quand on fait Sukkot, c'est pas qu'on se souvient qu'on était dans les Sukkot. Il faut s'en souvenir. On est maintenant sous la Shrina. À Kippour, on ne se souvient pas que Dieu a pardonné les Juifs de la faute du veau d'or. On est pardonné. À Pessah, c'est pas qu'on se souvient simplement qu'on est sorti d'Égypte. On sort. Celui qui vit vraiment Pessah, il s'arrache de la matérialité dans laquelle il existe. À Rosh Hashanah, on est recréé. Et donc ce qui s'est passé il y a des milliers d'années se recrée. La discussion est là et Dieu nous crée. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas le moment de demander pardon et de se lamenter. Qu'est-ce qu'on doit dire au bon Dieu? C'est comme ça, c'est un grand secret pour passer le digne. Au moment de Rosh Hashanah, quand on est en train de prier et qu'on dit Hachem Melech, qu'est-ce qu'on dit en vérité? On dit Hachem. Tu m'as créé avec du Ibaré. Et Ibaré, je suis d'accord, je ne suis pas parfait. J'ai fait des bêtises. Et je fais des bêtises. Mais j'ai fait aussi des choses bien. Je ne suis pas comme l'Afro Jojo. Je sais des choses bien, des choses pas bien. J'ai du bien, du mal. La définition même du tzaddik, c'est celui qui est contrôlé par le bien. Le rachat, c'est celui qui est contrôlé par le mal. Un tzaddik peut faire du mal, mais c'est anecdotique. Un rachat peut faire du bien, mais c'est anecdotique. Le Benoni, on doit tous le considérer comme Benoni, comme au milieu. C'est qu'il est ballotté entre deux pulsions, deux forces en lui. Le bien et le mal, qui l'identifie presque à mesure égale. Je suis comme ça, j'ai du bien, j'ai du mal. Et c'est toi qui... Mais c'est toi qu'il faut retourner, l'argument. Et dire à Dieu, mais c'est toi qui m'as créé comme ça. Tu m'as créé avec du Ibaré et avec du barré. Tu m'as créé avec du... Ça vaut le coup d'être créé, ça vaut pas le coup d'être créé. Tu m'as créé avec du bien. C'est toi qui as voulu créer un homme qui soit le lieu de la confrontation des ténèbres et des lumières. C'est toi qui as voulu créer une entité qui s'appelle l'humain, dans lequel se joue le combat du bien et du mal. Et je suis l'acteur principal de ce combat qui justifie la création de tout l'univers. C'est toi qui m'as créé comme ça. Hachem Meler, tu es roi. Le bien et le mal que tu m'as donné, même le mal, il joue ton jeu. Et quand on est capable d'avoir cette conscience et de dire une seule chose, je suis d'accord de participer à ce scénario. Je vais essayer à mon niveau de faire triompher le Ibaré contre le Al-Ibaré, de faire triompher crée l'homme par rapport à ne crée pas l'homme. Voilà. Ça, je dois m'engager à ça, Rosh Hashanah. Je dois, à mon niveau, essayer de faire vaincre les forces du bien qui sont en moi par rapport aux forces du mal qui sont en moi. Dès que je prends cette décision, un tout petit peu, chacun à son niveau, Zahra Bedin, puisque c'est ça le sens de la création, il a passé, c'est bon, c'est pour ça qu'on mange des pommes, c'est pour ça qu'on mange du miel, c'est pour ça qu'on mange un grand repas, c'est pour ça on sourit un peu, on est con. Mais pas, il faut pouvoir le faire quand même. Hein. Mais si on le fait, toi, chez Yasselo Ness, elle qui s'en crée. Puisque c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça, il ne nous a pas créé parfait. S'il avait voulu le créer comme des anges, il devrait créer comme des anges, il n'y a rien à faire. Il nous a créé mal, bien. Dès que j'accepte cette dualité en moi du mal et du bien, et que j'accepte d'être le lieu du combat de la lumière et des ténèbres, et de dire je vais essayer, même pas m'engager que je vais réussir, je vais essayer de faire gagner le bien sur le mal, c'est bon. Alors la raison d'être de Rosh Hashanah par rapport à cela. C'est ça Rosh Hashanah. C'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. Nous sommes de la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah situé par rapport à tout ce développement-là. C'est Rosh Hashanah. L'homme a quand même mérité devant Dieu la création d'être créé. Oui. Il a été
Rosh Hashanah, c'est la reconduction de l'enjeu de la création. De la même façon qu'on demande la création. Il y a un doute sur la validité de créer l'homme ou pas. Et celui qui va trancher le doute, c'est l'homme lui-même, et c'est en ce sens-là il est partenaire de Dieu, c'est exactement qui se repasse à Rosh Hashanah. Alors pourquoi on s'adresse à Dieu dans le jour de Rosh Hashanah, Taharem, Na'aronem, purifie-nous dans notre monde. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour nous présenter devant lui. Et on se... Taren, c'est à Kippour. En Rosh Hashanah, on ne dit pas Taren. Bon. C'est à Kippour, ça c'est autre chose, c'est Kippour. Nous ensemble depuis le Rosh Hashanah. Non mais Rosh Hashanah, c'est le début. Une même... Ah non, Rosh Hashanah, c'est Din. Ça Bon, va. très bien. Mais nous sommes toujours, notre perspective, c'est Kippour. Et nous nous préparons depuis Non, pas du tout. Rosh Hashanah, c'est pas là pour Kippour. Le chauffard que nous sonnons, c'est pour nous réveiller dans quel sens? Alors on va en parler maintenant. Très bien, on va parler du Kippour, du chauffard. Mais Rosh Hashanah n'est pas qu'une préparation de Kippour du tout. Rosh Hashanah, c'est le Din. Attendez, laissez-moi, je vais répondre à votre question. Rosh Hashanah, c'est le Din. C'est le Din qui est transformé en Rachamim. Yom Kippour, c'est le Rachamim. Ce qui est extraordinaire, c'est que Yom Kippour, c'est un flot extraordinaire d'amour de Dieu qui purifie tout. Et ce jour-là, on jeûne. Parce que c'est le Rachamim qui peut devenir du Din. Yom Kippour, c'est le jour le plus extraordinaire de l'année, où Dieu pardonne tout. Mais si tu ne fais pas tchouva, ça va devenir terrible. Parce que c'est comme Dieu qui te tend la main et tu ne lui donnes pas la main. C'est le rachamim, la tendresse, l'amour qui peut se renforcer en accusation, Dieu préserve. Alors que Rosh Hashanah, c'est le contraire. Rosh Hashanah, c'est le djinn le plus radical qu'on essaye d'adoucir. C'est pour ça qu'on prend du miel, pour ça qu'on essaie de faire. On dit que le shofar fait déplacer la shrina, la présence de Dieu, du kissé à din, à kissé à rachamim. Qui sait, quand un mot qui sait, le vocable, le trône, c'est comment Dieu se déplace sur terre, c'est comment Dieu juge, travaille avec sa création. Donc vous avez parlé justement du shofar. Dans cette idée du jugement, le shofar, la grande mitzvah de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le shofar. À Kippour, tout le monde vient pour écouter le shofar à Kippour, alors qu'il n'y a aucune obligation de sonner le shofar à Kippour, c'est un minag. Juste pour au contraire, pour dire que Kippour finit, que ça monte. Et c'est pas du tout une mise en d'Oraïta, même des Rabbanan, c'est un minag, c'est une coutume. Hein? Ça faut Yovel, on ne parle pas du Yovel. Mais la mitzvah d'Oraïta de la Torah, du shofar, c'est Rosh Hashanah. Premier jour de Rosh Hashanah et deuxième jour de Rabbanan. Comment s'inscrit cette histoire du shofar dans ce jugement, ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui? Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 10 minutes, donc je voudrais expliquer ce point-là. Comment ça s'inscrit? Comment ça s'harmonise? Comment ça se... Vous savez que le shofar, dans la Torah, c'est considéré comme... On dit que le Satan, quand il écoute le shofar, vous aimez arvev à Satan. Ça mélange le Satan. Ça le mélange avec quoi? Avec du café? Comment vous avez compris cette phrase? Ma arvev à Satan. Mélanger le Satan. Tu le mélanges avec quoi? Une phrase qu'on dit depuis des siècles. Des millénaires. Le shofar a le pouvoir de mélanger le Satan, de le mélanger avec quoi? Vous savez que les questions les plus simples sont les plus profondes à attendre. On lit des choses, mais on ne fait pas attention. Ça, c'est le Maharal de Prague. Si j'ai appris une chose du Maharal de Prague, c'est ça. C'est qu'il pose des questions très simples et qui ouvrent des perspectives extraordinaires de sens. Par exemple, sur l'histoire de l'enfant. C'est la suite donc du cours à Monte Carlo. Donc, il pose cette question en disant pourquoi? Quelle question il posait? J'ai oublié. Non, mais ça c'était pourquoi, comme il fait attention aux choses, il pose. Ah, mais Arvev et Satan. Ça veut dire quoi? Mélanger le Satan. Alors, il dit une chose extraordinaire. Avec quoi on le mélange? Allez, d'après vous, avec quoi on le mélange? Avec le miel. Ah oui, le Satan mélangé avec le miel. Ah, bravo. Ça va vous faire une recette gastronomique pas mal. Miel satanique, vous allez vendre ça? Il devient, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, alors ça veut dire quoi mélanger le Satan? Avec quoi on le mélange? Alors justement, vous savez que le mal, le Satan c'est un ange. C'est un ange. L'ange a été créé quel jour? Ah non, monsieur Rabba Salem. L'ange. L'ange. Les anges ont été créés
Le deuxième jour. Il n'a pas été créé du tout. Le... Ne signale pas, la Torah ne signale pas. D'accord. Nous, vous savez ce que disait Lévinas. Le judaïsme, c'est pas la Bible. C'est la Bible lue par les rabbins. Une fois pour toutes. Les rabbins nous le disent. Voilà. Donc moi je parle de judaïsme, pas de Bible. Donc on continue. Là, le Midrash te dit que du Yom Sheni, les anges ont été créés. Le deuxième jour. Il n'y a pas eu. D'accord. Deuxième jour. Ça existe déjà. Alors, et quand est-ce que l'âme a été créée? L'âme de l'homme a été créée quand? Un Neshama. Le premier jour. L'homme physique a été créé le sixième jour, vous avez raison. Mais la Neshama, nous dit le Midrash, elle a été créée le premier jour. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de nous-mêmes, il y a un niveau de présence à soi-même qui est plus originel que le mal. Où le mal n'existe même pas, c'est même plus une tentation. Où ça n'existe pas. On dit que quand le chauffard, c'est le souffle de l'âme. La parole, c'est déjà une articulation mondaine, avec des références au monde, c'est déjà dans la création, c'est déjà dans le sixième jour. Quand on sonne du chauffard, le chauffard, c'est le souffle de l'âme. Et on dit que l'âme, c'est le souffle de Dieu. Donc, Kebiechol, le chauffard, c'est le souffle de Dieu. Et on mélange le Satan avec l'essence de soi-même, qui est pré-mal, qui fait que le Satan s'écroule complètement. Le mal est toujours quelque chose d'extérieur à moi. Il est toujours une trahison de ce que je suis vraiment. Il ne peut pas s'accommoder avec une vérité de la présence à moi-même. Il n'existe pas à ce niveau-là. Quand j'écoute le chauffard, il s'agit d'écouter dans le son du chauffard un niveau d'existence personnelle, intime, qui est avant tout effet procédural, avant tout processus, avant mon éducation, avant moi-même, avant ce moi-même fabriqué par la société, fabriqué par toutes sortes de choses. Vous le situez, ce paradoxe. Quand vous mélangez dans votre identité cette part de vous-même qui est préhistorique, qui est la Neshama, le mal s'effondre. Le Satan est mélangé, il disparaît. Il y a le souffle de l'âme. Exactement. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que vous développez. Tout à fait, exactement. C'est en ce sens-là que le chauffard est complètement coextensif du jugement. Parce que c'est quand j'arrive à ce niveau-là, en écoutant le chauffard, et je dis Hachem Meler, que je me retrouve au niveau de la création, de l'origine. Et à ce moment-là, le mal tombe, il n'existe plus. Et vous savez que et ça c'est très important, le Rambam, Maïmonide, il dit que pendant cette période, c'est une période extraordinaire, où toute l'année on peut faire tchouva, mais c'est très difficile. Cette période est 10 entre Rosh Hashanah et Kippour, on peut faire tchouva même, il dit une chose étonnante, il dit que la repentance, le retour, toute l'année, c'est qu'en collectivité, qu'en minyan. Alors que dans les 10 jours de tchouva, même seul, on peut faire tchouva. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous savez qu'il dit une chose comme ça. Et je conclurai avec ça. Que on doit, et c'est une idée qui avait bouleversé, je n'ai pas l'habitude de nommer des non-juifs pendant les cours, mais Jean-Paul Sartre, qui avait été, Béni Lévy, qui était son secrétaire, lui avait lu ce texte du Maïmonide, il en avait été bouleversé, parce que c'était vraiment ce qu'il avait toujours essayé de dire dans sa philosophie, où le Rambam, en fait c'est une Gemara, c'est déjà dit, il dit que l'homme, le monde est composé, comme on l'a dit, de bien et de mal, de tzadikim et de rachaïm, et nous-mêmes nous sommes partagés entre le bien et le mal. Il dit, un homme doit toujours se considérer que le monde est partagé exactement à égale valeur entre le bien et le mal, de mérite et de mérite et de coupable. Qu'on doit nous-mêmes se considérer comme des bénonis, moitié-moitié. J'ai autant d'avérotes que de mitzvot. Dit le Rambam que ce n'est pas mathématique. Qu'une mitzvah peut valoir 1000 avérotes. Et qu'une avéra peut valoir 1000 mitzvot. Des fois, une petite médisance détruit 1000 bonnes actions. Et des fois, une bonne action sauve, purifie 1000 avérotes. Une fois, j'avais du mal à comprendre ça, et je dis à un rat, mais c'est pas possible, celui-là qui est en train de conduire Shabbat, il est quand même moins que moi. C'est pas possible. Je lui ai dit, j'étais très jeune, on marchait, je me rappelle dans la rue, on parlait de ça. Il m'a dit, t'en sais rien. Peut-être qu'il fait une mitzvah qui vaut tous les Shabbats. On ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui peut juger ça. Mais en tous les cas, chacun doit se considérer comme moitié-moitié et de considérer le monde comme moitié-moitié. Et donc quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais?
Si le monde est moitié-moitié, que moi je suis moitié-moitié, je fais une mitzvah, qu'est-ce que je fais? Je sauve le monde. Je fais basculer l'univers entier du côté du positif, majoritairement bien. Je fais une avéra, qu'est-ce que je fais? Je détruis le monde. Je fais passer le monde, je fais basculer l'univers dans le mal. Et cette idée est extraordinaire, parce qu'elle montre que notre relation à la mitzvah n'est pas une relation chrétienne du salut privé. Je fais ça pour avoir mon salut, ou j'en sais rien, comme vous savez, c'est comme c'est des Luther et d'autres. C'est pas notre problème, le salut, on s'en fiche. Vous connaissez Rav Nachman de Breslav, une histoire extraordinaire. Un jour, il a dit quelque chose qui a déplu à Dieu. Une voix est sortie du ciel et dit, cet homme a perdu son monde futur. Imaginez, vous écoutez une phrase comme ça. Vous entendez Dieu qui vous dit, vous avez perdu votre monde futur, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez, non? Vous demandez pardon, je ne sais pas. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est super, je vais pouvoir enfin servir Dieu de façon désintéressée. Et à ce moment-là, Dieu dit, tu viens de regagner ton Lamaba. Tu viens de le regagner. Ça veut dire que ça ne nous a jamais tellement travaillé, cette histoire de salut. Ce qui est important, c'est que quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Et quand je fais une avéra, je détruis le monde. C'est la notion de responsabilité pour l'univers entier. C'est ça le poids d'un acte. C'est le poids d'un acte. Et pendant cette période, quand on dit on peut faire tchouva tout seul, sans qu'on a besoin du tzibour, c'est-à-dire que l'homme, quand on dit qu'on est jugé seul, l'homme doit envisager une existence où il justifie par son existence, qu'il justifie l'univers entier. Il devient lui-même un tzibour, il devient lui-même une collectivité, il devient lui-même le représentant de l'humanité. Il n'a pas besoin d'une collectivité pour que l'humanité soit représentée par cette collectivité. Il est en lui-même, par son existence, le symbole de l'humain. Et il se vit comme un élu, comme quelqu'un qui est élu pour être le symbole de cette humanité, et il sauve l'humanité par son action. Ça, c'est ce qui nous est demandé de faire pendant cette période. Cette période, c'est une période merveilleuse, mais en même temps très douloureuse, parce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on a oublié cette élection? Am Israël s'appelle Am Gadol, le peuple grand, le peuple de l'espoir, le peuple de la grandeur, le peuple qui n'est pas dans la mesquinerie, qui n'est pas dans la... On ne peut pas être dans la mesquinerie quand on est juif, c'est impossible. Il faut réévaluer son existence à l'échelle, non pas que de l'échelle de Jacob, mais à l'échelle de la vocation d'Israël. Et Am Israël est comparé à la lune, parce que la lune est le reflet du soleil. Am Israël est comparé à la lune parce qu'il est le reflet de Dieu sur terre. Nous sommes les témoins de Dieu sur terre. Et quelqu'un qui a été créé pour être le témoin de la lumière divine sur terre ne peut pas vivre une existence qui tourne autour de la matière, de l'argent, de je ne sais pas quoi, du pouvoir, du politique, tout ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est une trahison profonde de sa vocation. Et qui nous est demandé au moins pendant cette période, c'est de retrouver, de renouer avec cette vocation d'Israël pour arriver à un niveau existentiel où une part de moi n'est pas privée, elle n'est pas que moi. Ce qui a à voir avec c'est tout le peuple juif. C'est pour ça que c'est important pendant cette période de faire des choses pour le peuple juif, de faire des choses pour l'humanité même, de faire des choses pas que pour soi, de faire des choses qui ont une dimension universelle, une dimension de grandeur. Et je conclurai juste, vous savez que c'est très, très beau dans la paracha qu'on a lu hier, il fallait faire de grandes pierres où on écrivait toute la Torah Be'etev. Est-ce que c'est toute la Torah, les 10 commandements? Certains disent 70 langues. C'est beaucoup de discussions, mais en tout cas, l'essentiel des principes de la Torah était écrit sur des pierres enduits de chaux. Et certains disaient, c'est quoi cet enduit de chaux? Il y a une marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans la Gemara. Est-ce qu'on mettait la chaux et qu'on écrivait la Torah? Ou est-ce qu'on écrivait la Torah et on recouvrait la Torah de chaux? Rabbi Yehuda, il disait, c'est logique. On met de la chaux, on écrit la Torah. Pour que ça soit visible. Rabbi Shimon, il dit non. Tu caches. C'est quoi cette histoire? C'est que cette histoire, c'est exactement l'histoire dont on parle maintenant. C'est que Dieu nous dit, vous rentrez en terre d'Israël. Sur le Jourdain, imaginez, c'est incroyable. Un peuple qui rentre dans le Jourdain après 40 ans de désert, qui est sorti de l'esclavage, de 400 ans d'esclavage. Il a envie enfin d'aller au kibbutz, faire tourner des tomates. Rentrer dans le pays, dans notre patrie. On arrête tout, on fait des grands monolithes, comme ça, des grandes, je sais pas, des toilettes immenses. Buren, vous connaissez l'école de Buren, là, c'était immense. Écrivez-moi toute la Torah, chaud. Il nous dit, votre vocation quand vous rentrez dans la terre, c'est pas d'être juste un peuple comme les autres. Votre vocation est universelle, elle est d'éclairer le monde entier. Simplement, comment on éclaire le monde?
Rabbi Yehuda, il dit, en dévoilant la Torah, Rabbi Shimon dit, tu n'as pas besoin de dévoiler, au contraire, cache. La vérité, elle est tellement vraie que si elle est vraie, à la fin, elle triomphe. Vous savez que c'est le grand paradoxe du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple prosélyte. C'est un peuple qui étudie. Le judaïsme est une religion qui est absolument inconnue des goïms. C'est d'une façon incroyable. Lisez les publications universitaires sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur l'islam, ça c'est tout à fait performant. Dès que vous lisez un truc sur le judaïsme, c'est n'importe quoi. Je vous le dis en connaissance de cause. Et alors que le judaïsme, qui est inconnu, radicalement inconnu, un non-juif vous voit mettre des tefilines, il ne comprend pas ce que vous faites, vous mangez caché, il vous dit vous êtes des fous, vous êtes des fous, vous êtes des fous, ils nous prennent pour des fous. Or, le judaïsme a modifié l'humanité entière. Enlever le judaïsme de l'histoire de l'humanité, plus de christianisme, donc c'est déjà toute l'histoire d'Occident qui disparaît, il n'y a plus d'islam, et même dans on n'a pas le temps de développer ici, le brahamisme, Abraham, Sarah, tout le monde connaît ça vient aussi des cadeaux qu'a donné Abraham au fils de l'Est. C'est-à-dire que l'humanité entière a été complètement bouleversée par la Torah, et c'est en même temps une proximité, une étrangeté radicale dans la conscience des goïms. Monsieur le rabbin. Attendez, je finis ça. Pourquoi? Parce que l'universel... Alors, on va prendre 2 minutes pour les questions après. Laissez-moi juste finir. Gardez votre question, vous serez le premier à la poser. L'universel du judaïsme, c'est un universel en intensité, en vérité. Pas besoin de faire de la pub. Pas besoin sur l'internet de faire diffuser l'idée. Si elle est vraie, elle sera efficace éternellement. Vous connaissez l'histoire avec Nimrod. Nimrod, c'était le roi de l'humanité à l'époque. Comme son nom l'indique, il s'appelait Nimrod. C'était un révolté. Il voulait se battre contre Dieu. Mekiret Konov et Mordo. Il connaissait Dieu, il voulait se révolter contre lui. Et il avait dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre tous ensemble. On va piéger Dieu à son propre jeu. Il a créé un homme libre. On va se mettre tous contre lui. Ouais. Ouais, on aura gagné. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et tout le monde s'est d'accord. Il y a un de ses conseillers qui dit, ouais, on a un problème. Les juifs. Quels juifs? Il n'y a pas encore de juifs. Si on a un problème. Toujours le même, Abraham. C'est pour ça que notre nom hébreu vient de cet événement-là. Il est Over Anahar. Il est hébreu, c'est aussi Ever, mais une des étymologies du vocable hébraïque vient que Abraham est Over Anahar. Il est de l'autre côté du fleuve. Il n'est pas avec tout le monde. Il dit celui-là, il ne rentre pas dans la combine. Il ne veut pas. Il est fidèle à Dieu. Nimrod, dans sa gloriole, il dit Peretze El Atid. Cette mule n'a pas de futur. Il n'a pas d'enfant, il est seul, il ne vaut rien. Il est zéro. 5000 ans plus tard, 3500 ans plus tard, Nimrod, il n'y a plus rien. Et le peuple juif porte toute l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire quand on voit ça. Vous avez tout, à l'époque, il faut comprendre, toutes les armées, la bourse, l'économie, le politique, tout est du côté de Nimrod. Abraham est seul, un homme seul, un pauvre vieillard avec un âne. Et pourtant, toute l'humanité va sortir d'Abraham. Toute l'histoire de l'humanité va sortir. Et Nimrod, ça va être un épisode qui va s'évanouir dans l'histoire. Il n'y a que nous pour en parler, nous les juifs. Les goïms ne connaissent pas Nimrod. C'est extraordinaire. Parce que la vérité, elle triomphe. La vérité est indestructible. La puissance extérieure, elle s'effondre à un moment. Elle n'a plus de valeur au bout d'un moment. Elle disparaît. Ça, c'est la capacité du peuple juif d'être fidèle dans son irréductibilité à lui-même, mais avec une telle intensité de vérité que ça a un affect universel. Et c'est ce qu'on nous demande à faire dans cette période, de retrouver cette vocation de grandeur, de témoin de Dieu sur terre, qui illumine l'humanité tout entière à partir d'une fidélité de notre identité spécifique d'Israël. Et c'est cette fidélité à cette identité spécifique d'Israël qui passe par l'observance des mitzvot, par la fidélité à la hauteur existentielle qu'oblige la Torah, qui fait qu'en fin de compte, on transfigure et on sublime le monde et l'humanité entière. Amen, Kinyatzon. On va prendre 2 ou 3 minutes pour les questions. Allez-y. Oui. Prenez même 2 minutes, allez-y. Vous avez présenté tout ce système, vous l'avez développé, tout est obscur maintenant. Et nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, nous allons commencer à manger la pomme avec le miel, et nous disons que notre année soit aussi douce que le miel que nous avons. Douce dans le sens de l'esprit, dans le sens de la contradiction avec tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut éloigner, écarter l'homme du bon chemin pour le former réellement l'être créé par Dieu.
dans le sens avec l'image divine. Nous voulons ça. Maintenant, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Comment allons-nous entrer à Rosh Hashanah avec la présence du chauffard, avec la présence de la Chodesh HaShivei, que la Torah dit, ça dit consacrez-le comme souvenir de ceci et de cela. Il y a toutes ces choses-là. Ça, nous avons dépassé tout ce que toutes les contradictions que vous supposez qui sont réelles, mais elles ont été dépassées puisque Dieu a accepté de créer l'homme. Il savait bien ce que ferait l'homme. Il savait tout, mais malgré ça, il a fait une neshama. Il a insufflé une neshama au moment où il est né, pas avant. Alors, est-ce que Dieu crée une âme chaque fois qu'un être humain vient, ou bien c'est une âme qu'il a dans une réserve. Toutes les âmes ont été créées le premier jour, c'est écrit dans le Midrash. Toutes les âmes ont été créées le premier jour, et on dit justement que le Mashiach ne viendra pas tant que ce réservoir d'âmes n'a pas été... nous raisonner pour revenir vers Dieu, pour trembler à quelque chose là. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit, que le son du chauffard nous ramène... Que nous contestons à nous-mêmes, nous contestons à nous-mêmes, nous serons là. Et que quand nous sortirons à la Réalité, avec l'aide de Dieu, pour Kippour, nous serons purifiés. Si on fera un cours sur Kippour une fois. Amen, amen, amen. Moi, j'ai une petite question. Il y a Midrash bien connu qui nous dit que lorsque un nouvel être humain est né, il y a un malach qui vient descendre cette neshama dessous le trône d'Hachem, d'accord? Et qu'à ce moment-là, tout est déterminé pour cette nouvelle âme, d'accord? Combien d'enfants il va avoir, combien de richesses, combien d'années il va vivre, etc. La seule chose qui n'est pas terminée, est-ce que ça va être un rachat? Ça dit quoi, rachat? Alors dans ce cas-là, pourquoi chaque année dit-on qu'elle est dîne, puisque tout était déterminé déjà à l'origine dès sa naissance? Donc ce dîne qui apparaît au jour de Rosh Hashanah, en fait, puisque c'est une répétition de ce qui a été dit à la création. Ouais, vous posez une très bonne question. Mais la réponse, elle est comme ça. On l'a sali, C'est que l'existence est faite justement d'un déterminisme originel et de la liberté. C'est-à-dire que vous avez un mazal. Votre coefficient intellectuel, il n'évoluera pas. C'est le même. Simplement, vous pouvez faire de ce coefficient un atout comme un obstacle. Quelqu'un qui est très intelligent, qui a un coefficient très haut, s'il ne veut pas apprendre des autres, qui est l'homme, celui qui apprend des autres, qui reste avec sa suffisance de sa supériorité intellectuelle, au bout d'un certain année, il va devenir un idiot. C'est comme ça, il va être un but de lui-même, il va devenir idiot. Quelqu'un qui a un coefficient moyen, même petit, mais qui va apprendre des autres, qui va s'étonner, qui va apprendre, qui va vouloir comprendre, à la fin, il va devenir très très intelligent. C'est la liberté, le mazal. C'est pas avec l'argent. Il y a un mazal, et la santé, il y a une horloge biologique, il y a une horloge, un mazal. Le Chida disait que s'il était diamantaire, les femmes n'aimeraient plus les diamants. Il avait un mazal terrible, tout ce qui touchait s'écroulait. Mais il savait, mais il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Les gens qui ont plein d'argent, ils sont pauvres parce qu'ils ne savent pas jouir de leur argent. Il y a un pauvre qui n'a pas d'argent, mais l'univers entier lui appartient, il n'a pas besoin d'avoir d'argent pour jouir de l'existence. Il est pauvre, mais il est riche. Donc on a la liberté de faire avec ce qu'on a. Et ça, c'est pas déterminé, ça par contre, cette liberté. Donc maintenant, quand on te dit, quelqu'un il a un certain capacité, mais il peut perdre sa vie, comme il peut en rajouter. On dit par exemple que le roi Echeskia est venu le voir le prophète, il a dit tu vas mourir parce qu'il avait décidé de ne pas avoir d'enfants, parce qu'il avait vu en prophétie que ses enfants feraient l'idolâtrie dans le temple. Il dit je ne veux pas avoir des enfants qui fassent de l'idolâtrie dans le temple. Et il est venu le prophète, il dit tu vas mourir parce que tu n'as pas fait. Il a dit mais j'ai vu, il a dit toi tu t'occupes pas de ce qui va se passer plus tard, tu dois faire des enfants. Il a dit tu vas mourir, il a dit bon, allez va-t'en le prophète, finis ta prophétie, va-t'en. J'ai une tradition de David Améler, de mon ancêtre. Il de me retourner dans un mur, je prie et Dieu va me rejeter la vie. Et Dieu lui a ajouté 15 années de vie. Tu as un déterministe, tu as la liberté de dépasser le déterminisme. Mais 6 années, le fait qu'il sera un sadique ou un rachat avec tout le reste, ça non. est déterminé. Mais grâce à ton sadique rachat, tu peux changer le déterminisme. Tu peux, oui, le changer. Tu peux rajouter de la vie, tu peux en enlever. Une question secondaire corollaire à ça. Comme la fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva, on lui avait prévu qu'au jour de son mariage, elle mourrait. Et Rabbi Akiva, je te parle, le jour de la Choupa, c'était un jour terrible pour lui. Parce qu'il savait qu'elle devait mourir, sa fille. Il a vu qu'elle ne mourrait pas. Ils ont trouvé un scobra qui a été égorgé par une épingle qu'elle avait mis dans son... Rabbi Akiva lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y avait un pauvre qui n'avait pas d'argent, et tout l'argent qu'on m'a donné pour le mariage, une bourse
je lui ai donné parce qu'il a fait de la paix, il ne garde pas pour sa famille. C'est la carte à Tilmimaret. On voit, il y a des choses, tu es un déterministe si tu restes dans le monde de la nature. Si tu casses avec la nature, si tu es capable de faire autre chose que ce qui était prévisible que tu fasses, que tu as été capable de t'arracher de normalement ce que tu aurais dû être, tu échappes à tout déterminisme. Tu as un nouveau destin, ton destin il bascule. J'imagine la même question, si le jour de Rosh Hashanah, le dîner est terminé, donc les tefilot qu'on va faire dans l'année. On voit que juste après Rosh Hashanah, après le dîner, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tchouva, on est là pour tout changer. Alors, les gens ils posent la question, ils disent pourquoi est-ce qu'on fait Rosh Hashanah et après Kippour? La logique, il aurait voulu quoi? Qu'on fasse Kippour, et après Dieu nous juge à la fin. Là, on fait Shra. On fait d'abord il nous juge, et après on passe 10 jours pour casser ce qui a été jugé. C'est bizarre, hein? Parce que tu ne peux pas faire Tchouva si tu n'es pas défini. Tu peux pas faire Tchouva. Il faut d'abord savoir où tu en es. Là, le djinn te cristallise ton être. Comment tu es. Maintenant, tu as la liberté de casser. Tu as 8 jours, 9 jours pour casser ça après. Toute l'année aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup. Tu peux, mais c'est en public. Tu dois t'inscrire dans une collectivité. C'est très dur seul. Oui? Oui, allez-y. Ah bah ça, vous rentrez dans les secrets de la Kabbalah, on ne peut pas... Les 39 nétivotes, on peut pas... Les 32 nétivotes, c'est une chose très très profonde, on ne va pas parler de ça comme ça. Non. Oui. Nous avons comme une tradition à laquelle nous sommes très attachés, c'est que le premier soir de Rosh Hashanah, parmi les vœux que nous faisons de tel matin, fruit ou telle chose, il y a la tête d'agneau. Ouais. Les roches, vélo les anaves. Amen, sur ces bonnes paroles.